Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo en deux parties, j'attaque la première. La première partie est consacrée au transit des planètes lentes autour du zodiaque par rapport à votre signe, le Capricorne, ou votre ascendant peut-être. Donc ça marche pour les deux, disons. Ça peut être intéressant de savoir ce que les énergies cosmiques en révolution autour du zodiaque peuvent vous apporter ou au contraire vous imposer. On va voir ça en détail dans un premier temps avec les transits de deux planètes géantes. Il s'agit de Saturne et de Jupiter, le Père et le Fils. Nous allons voir l'importance de ces deux transits combinés tout de suite. Jupiter et Saturne traversent actuellement votre signe, ou votre ascendant, en tous les cas le signe du Capricorne. Pluton est également dans le signe du Capricorne depuis 2008-2009. Il va y séjourner jusqu'en 2024. Donc vous allez continuer, en fait, de pouvoir, en quelque sorte, exploiter l'énergie de Pluton qui représente le potentiel de régénération, ce qui peut vous être utile. Saturne et Jupiter, on peut produire en 2020 un potentiel d'évolution positive de votre vie et de changement. On verra pourquoi tout à l'heure. Mais si vous voulez en savoir plus au sujet de cette triple conjonction Jupiter-Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, regardez la vidéo que j'ai faite pour 2020 et qui concerne le signe du Capricorne. Vous en apprendrez un peu. Parce que maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que Jupiter et Saturne vont sortir du signe du Capricorne. Et ça va se passer à la fin de cette année 2020. Nous sommes aujourd'hui le 16 août 2020. Le 17 décembre et le 19 décembre, 2 jours d'écart, ces deux planètes vont changer de signe pour passer en Verseau. En Verseau, qui est le deuxième signe à partir du vôtre. Symboliquement, il est donc disons, représentatif de la façon dont vous gérez l'aspect matériel de votre vie, les finances, la notion de revenus, salaire et de gestion aussi au quotidien de l'argent dont vous disposez. La maison 2 représente le rapport à la matière de la vie, c'est l'alimentaire, le travail qu'on fait pour manger, payer son loyer, etc. et l'alimentation aussi, bien sûr. Donc, Jupiter et Saturne vont produire d'un commun accord un besoin de faire évoluer, ça c'est Jupiter qui le représente, votre situation sur le plan matériel ou financier. Et Saturne va vous donner aussi envie et besoin d'être dans le concret, vraiment, avec peut-être des perspectives à long terme. Donc ça veut dire que vous allez entrer dans une période où vous serez plutôt tenté de faire des économies que de dépenser à tout va. Saturne, c'est votre planète, elle représente le signe du Capricorne. Donc, quel que soit l'endroit du zodiaque où elle se trouve par rapport à votre signe, elle a toujours un rôle beaucoup plus important, parce que c'est un peu votre représentante, en fait. Elle arrive en Verseau en disant, voilà, je représente le signe du Capricorne, bonjour, et il a des choses à vous dire. Donc, ce que vous aurez à dire et à faire pendant cette période de transit de Saturne en particulier, qui va quand même durer jusqu'en mars 2023, c'est vous affirmer sur le plan financier et ou matériel, en tous les cas. Et puis Jupiter, qui va traverser le signe du Verseau assez rapidement, puisqu'il va atteindre le signe des Poissons le 13 mai, déjà. Mais ce ne sera que pour un court séjour. Un séjour de 2 mois et demi, jusqu'au 29 juillet. Donc, on l'a ici, hein, ce Jupiter, c'est le 28, c'est pas le 29, mais c'est pareil.
à un jour près, c'est bon. 28 juillet. Ça va vous permettre d'avoir, en fait, peut-être d'avoir accès à une information qui devrait abonder dans votre sens et vous inciter à vous engager au-delà de ce que vous avez actuellement, de ce que vous faites actuellement, pour progresser. Mais en fait, Jupiter, pendant 2 mois et demi seulement, ne vous permettra probablement pas de réaliser officiellement et concrètement ce qu'il peut vous permettre de prendre conscience. Ce de quoi vous allez prendre conscience va vous servir de motivation pour continuer à gérer en fait tout ce qui correspond à l'aspect matériel de votre vie et donc aux finances, à l'argent, vos revenus, etc., pour peut-être économiser en vue de réaliser quelque chose en 2022. Je pense que l'échéance 2022, l'horizon 2022, peut être très intéressante du point de vue évolution de votre potentiel sur le plan existentiel grâce à l'énergie, je dirais, progressiste dont vous allez faire preuve et qui se mettra aussi en place, peut-être indépendamment de vous d'ailleurs, tout simplement par les circonstances et les opportunités qui se présenteront et que vous aurez tendance, je l'espère en tout cas, à saisir. Donc je pense que 2021 serait peut-être davantage une année de préparation à une évolution assez importante en 2022. Saturne va suivre évidemment Jupiter qui va séjourner en 2022 dans le signe des Poissons pour y arriver lui en mars 2023. Et là ce sera en fait peut-être aussi une seconde vague où les répercussions de ce que vous aurez fait en 2021 par rapport à cette idée de projet d'évolution ou d'amélioration que vous pourriez avoir. Ou bien une opportunité qui se présente et dont vous allez vouloir profiter. Mais ça se prépare. Et je pense que c'est un peu ce que vous allez faire en 2021, préparer vraiment le terrain pour que 2022 et 2023 soient des années très, comment dirais-je, très concrètement favorables et fertiles en récompenses, en résultats, en tout genre. Parce que, en fait, 2021 ne sera pas simple en soi. Pas pour vous, nécessairement, pour le monde entier. Et on va voir ça, d'ailleurs, par rapport au transit de Uranus, dont je vais vous parler tout de suite. Uranus transite en Taureau depuis mars 2019. Il y a déjà fait une incursion en 2018, mais disons qu'il y est vraiment installé depuis mars 2019. Donc, depuis mars 2019, il est en harmonie avec votre signe. Parce que là, nous avons un signe de terre, et le vôtre est un signe de terre, signe ou ascendant, hein. Et donc cela crée ce qu'on appelle un trigone entre les deux signes de même élément qui sont évidemment spontanément complémentaires. Il est très facile de mélanger de la terre avec de la terre, on en obtient un avantage. Ça a un effet intéressant sur la notion de changement que représente Uranus dans votre façon de gérer et de concevoir la matière de la vie, le plan terrestre, si vous voulez. Donc ça peut avoir un effet positif, évidemment, dans vos affaires, au niveau matériel, au niveau financier, comme on vient de le voir aussi par rapport à Jupiter et Saturne. Et ça peut aussi avoir un effet intéressant sur le plan des réalités au quotidien que vous souhaitez changer pour et dans le but de les améliorer. Il est probable que certaines opportunités, effectivement, se soient manifestées en 2020, voire même en 2019, et que vous en ayez profité pour, effectivement, vous engager dans cette logique de changement. Ça peut être un changement de résidence, ça peut être un changement à toutes sortes de niveaux, mais ça reste quand même sur le plan terrestre, hein. Même si c'est un changement, par exemple, dans vos habitudes de relationnel, ou parce que vous voulez évoluer sur le plan intellectuel pour améliorer votre situation, ça a
quand même quelque part un rapport avec la matière de la vie. L'alimentation et l'alimentaire, encore une fois, sont représentés par le signe du Taureau en astrologie. Mais pourquoi 2021 sera une année compliquée pour le monde entier, ou en tous les cas certaines parties plus que d'autres bien sûr, comme toujours, c'est qu'il y a un effet de dissonance entre le signe du Verseau et le signe du Taureau. Donc entre Jupiter et Saturne qui transiteront le signe du Verseau à partir du 17 novembre pour Saturne, du 17 décembre pour Saturne, à partir du 19 décembre pour Jupiter, ces deux planètes seront en Verseau. Et elles vont être évidemment en dissonance avec Uranus, qui représente le signe du Verseau. Donc il n'est pas très content de voir arriver ces deux-là chez lui, si vous voulez, parce qu'il n'y est pas. Et ça le dérange. Donc ça va créer, si vous voulez, une espèce d'effervescence et un tiraillement, une vibration assez complexe à gérer pour le monde entier. Ça peut produire des aléas, des imprévus, des impondérables, géographiquement parlant, sur le plan météorologique, je veux dire, sur le plan humain aussi, dans les comportements, etc. Ce ne sera pas une année facile. La planète souffre et elle va exprimer cette souffrance à sa façon. Donc ça peut avoir un effet, évidemment, sur et dans votre vie par rapport à son organisation, à la réalisation de vos projets, etc. C'est pour ça qu'il me semble quand même que 2020 devrait être plutôt consacré à la préparation qu'à la réalisation en tant que telle. Sauf si, évidemment, vous êtes dans cette phase de réalisation et que vous n'avez pas besoin ni envie de changer vos projets. Après, c'est vous qui voyez, en fonction de votre situation. Moi, je ne la connais pas, votre situation, évidemment. Donc ça, c'est global et général, effectivement, mais sachant quand même qu'Uranus favorise le Capricorne du fait qu'il y a ce lien très harmonique entre les deux signes, eh bien, ça devrait vous permettre, a priori, disons, quoi qu'il arrive, de vous adapter. Et c'est cette capacité d'adaptation qui n'est pas forcément très inhérente au signe du Capricorne, qui est plutôt sédentaire et qui a besoin d'avoir ses habitudes et de fonctionner par rapport à ses habitudes, car c'est très sécurisant et puis en même temps, c'est beaucoup plus carré pour lui. Uranus représente l'avenir quand même. Donc l'avenir existe, même si les Capricornes sont considérés un peu comme des passéistes parfois, il n'empêche que l'avenir existe et que lorsqu'Uranus est en harmonie avec ce signe, eh bien ce côté passéiste devient un côté plutôt progressiste, voire réformateur. On veut changer les choses pour les améliorer, pour en tirer évidemment du profit, évidemment, mais également pour en tirer des satisfactions qu'on va pouvoir aussi partager avec autrui, si possible. Bien que Saturne et Jupiter, c'est vrai, transitant le deuxième secteur à partir du signe du Capricorne, peut rendre les natifs du Capricorne ou ascendant Capricorne un peu plus, comment dirais-je, un peu plus économes que dépensiers. Mais ce sera pour la bonne cause, n'est-ce pas? Donc voilà. Après, il y a aussi un autre élément qui peut entrer en ligne de compte et qui va accentuer un peu le marasme dans lequel le monde cherche à évoluer et duquel il cherche à sortir aussi, sans vraiment y parvenir. À l'heure actuelle, en tous les cas, aujourd'hui 16 août, la situation globale, générale, mondiale n'est pas au top, hein, comme on dit. Donc l'élément en question n'est pas un astre, c'est un point d'énergie. Il s'agit de la lune noire. La lune noire est actuellement dans le signe du Bélier. Elle va y séjourner jusqu'au mois d'octobre de cette année 2020. Ensuite, elle va traverser le signe du Taureau, bien évidemment. Et ce, jusqu'au mois de juillet. Donc, quand elle va arriver en Taureau, elle va évidemment colorer et modifier l'énergie d'Uranus. La lune noire représente les zones d'ombre. Elle représente l'inconnu. Donc ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on ne veut pas voir. Il y a donc dans l'énergie de la lune noire quelque chose d'ambigu et de complexe, ou d'aggravateur de situations sans qu'on sache nécessairement
pourquoi et dans quelle mesure la situation peut s'aggraver. Donc l'idée de changement qui est représentée par Uranus, c'est très bien de vouloir changer. Mais changer, pourquoi? Et comment? Et pour aller où? Ou pour faire quoi? Etc. Ce sont des questions que des millions, voire des milliards de gens vont se poser sur cette planète. Parce que la situation actuelle a forcé un changement d'habitude qui n'est pas facile à accepter ni à intégrer pour la plupart d'entre nous. Donc, ce marasme, en fait, peut produire une difficulté d'adaptation à cette idée de changement. Ok, on veut qu'on change, mais qu'est-ce qu'on va retrouver à la place de ce qu'on acceptera de perdre ou de lâcher? C'est là la grande question. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Uranus est en dissonance avec Jupiter et Saturne, et la Lune noire va accentuer cette dissonance tout en ne la rendant pas agressive, explosive ou quoi que ce soit. Elle va simplement augmenter cette zone d'ombre, en fait, cette notion d'inconnu. Et l'inconnu peut faire peur, donc on peut craindre de se mouvoir dans le noir. Si vous avez besoin de vous mouvoir dans le noir et que vous n'avez pas de quoi vous éclairer, vous allez faire extrêmement attention pour éviter les pièges ou les incidents de parcours. C'est tout à fait normal. Donc il y a quand même un stress qui s'impose automatiquement, d'autant plus qu'Uranus représente le système nerveux supérieur. Il peut être aussi un peu affecté par tout ce qui se passe, et ce qui se passe, en fait, on ne le sait pas vraiment. Donc on nous cache des choses, et cela peut avoir tendance, évidemment, à irriter, à produire des réactions un petit peu n'importe quoi. Donc tout cela ne vous affectera pas nécessairement directement, mais indirectement, oui, très probablement. Et cela peut servir votre cause, d'ailleurs, et vous permettre d'améliorer votre quotidien grâce justement à ce qui peut se passer par ailleurs de désagréable. Le malheur des uns, comme on dit, peut faire le bonheur des autres. Je vous le souhaite, effectivement, sans souhaiter le malheur aux autres d'ailleurs non plus. Mais voilà, il y a une espèce de partage et de calcul que vous aurez à faire pour rester au-dessus de la mêlée, si je puis dire, de manière à contrôler les choses et à éviter de vous engager dans une logique de changement représentée par Uranus qui ne serait pas appropriée dans un premier temps tout au moins, et surtout jusqu'au mois de juillet, jusqu'à ce que la Lune noire sorte du signe du Taureau pour traverser le signe des Gémeaux. Eh bien, soyez plutôt dans la vigilance et dans la protection de vos intérêts plutôt que de vous engager dans le changement. C'est pour ça que je pense que 2021 sera plus une année de préparation à ce changement qui aura certainement davantage de chances de se réaliser en 2022. Mais il y a aussi autre chose qui entre en ligne de compte. Par exemple, l'énergie de Neptune, qui n'est pas négligeable, elle non plus. On va le voir tout de suite. Neptune est en Poisson depuis 2012, depuis le mois de février 2012. Je crois que c'était le 5 février. Ça va durer jusqu'en 2026, ce voyage de Neptune à travers le signe des Poissons. C'est une planète très lente. Elle met 165 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc 14 ans pour traverser ce signe. Mais voilà déjà pas mal d'années qu'elle s'y trouve. Donc le fait qu'elle soit maintenant aux alentours de 20 degrés du signe lui permet toujours quand même, malgré tout, d'être en harmonie avec le vôtre. Ou votre ascendant, c'est pareil, avec le signe du Capricorne dans tous les cas. Et ça, c'est un plus qui n'est pas négligeable du tout, parce que Neptune représente un degré d'intuition ou d'inspiration même, de connexion avec l'invisible, avec l'astral, avec la dimension spirituelle également, pourquoi pas, non négligeable. Et ces capacités-là, vous allez probablement que vous les avez déjà exploitées spontanément, sans peut-être parfois vous en rendre compte, mais cette intuition, ce sixième sens plus affûté, vous est très utile en fait pour
vous réaliser, tout simplement. Parce que la notion de réalisation est présentée par le signe du Capricorne, qui est relié à l'énergie de Saturne, et donc c'est un signe qui aspire à la réalisation concrète de sa vie et de ses projets. Donc Neptune, qui traverse en plus le troisième signe, c'est-à-dire le troisième secteur à partir du vôtre, c'est tout ce qui peut dépendre de votre intellect, de vos capacités de communication et de réflexion, de votre mental en fait, et de votre, je dirais aussi, de votre sixième sens cérébral, qui peut vous être très utile pour comprendre, sans avoir besoin d'explications, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment il faut réagir, ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut communiquer ou ne pas communiquer. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas commettre quelques erreurs de parcours de temps en temps, évidemment, mais globalement, cette énergie vous est utile et elle le sera jusqu'en 2026. Après, elle le sera d'une autre façon, mais jusqu'en 2026, étant donné que Neptune est dans son signe, il est très fort. En plus, évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, Jupiter va y faire une petite incursion en Poisson entre le 13 mai et le 28 juillet pour envoyer un message à Neptune. J'arrive. Et il va y arriver effectivement en 2022. À partir du 29 décembre 2021, Jupiter va s'installer dans le signe des Poissons et rejoindre Neptune. Et à ce moment-là, il est fort probable que si vous avez fait des démarches, si vous avez fait des projets, si vous avez réalisé un plan de travail ou un cahier des charges pour vous engager dans un processus, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou d'améliorer vos potentialités de relationnel sur le plan social ou à d'autres niveaux, ou même vos capacités intellectuelles par le biais d'études ou d'une formation, etc., effectivement, vous en aurez la possibilité. Pendant cette courte période, en fait, vous allez obtenir une prévision, non pas une prévision, mais une prévision, une vision donc d'avance, un petit peu comme on fait pour les films, vous voyez, vous regardez comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, mais vous voyez ce que je veux dire, vous regardez ça et vous avez une idée du film et peut-être que vous allez aller le voir ou pas. Là, vous n'aurez pas trop le choix parce que Jupiter, effectivement, va y passer de toute façon. Et je pense que ce sera pour vous très sympathique. Il y a vraiment un degré d'évolution sur le plan philosophico-spirituel aussi, à travers Jupiter et Neptune. Donc la vision ou la prévision que vous allez avoir entre le mois de mai et le mois de juillet va vous motiver, car quand Jupiter va repasser dans le signe du Verseau, vous allez devoir revenir sur cette notion de préparation que j'ai évoquée pour qu'elle soit au top, en fait, et que vous ne manquiez pas ce rendez-vous à partir du 29 décembre 2021 avec Neptune dans le courant de l'année 2022. On en reparlera l'année prochaine, évidemment, quand je ferai les vidéos pour 2022, puisque là, ce sont quand même les vidéos pour 2021. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous parler de l'astéroïde Chiron, qui est également intéressant, d'une autre façon. Chiron transite le signe du Bélier depuis 2018. Le transit va durer quand même 8 ans, jusqu'en 2026. C'est assez long. Et Chiron joue un rôle par rapport aux questions de santé. C'est à la fois la santé et à la fois le médecin. On dit d'ailleurs en astrologie souvent que Chiron est le médecin intérieur. Donc ça veut dire qu'il est là pour nous permettre, grâce à notre capacité d'observation et d'analyse, pour nous permettre de faire un diagnostic. Ça peut être un diagnostic médical, au sens propre du terme, d'autant plus si vous êtes médecin ou thérapeute. Mais ça peut être toutes sortes d'autres types de diagnostics. On a toujours besoin de faire un diagnostic. Par exemple, vous avez un problème avec un appareil que vous utilisez au quotidien et qui se met à ne plus fonctionner correctement. Vous allez l'observer, le tourner dans tous les sens, essayer ceci, essayer cela, ce qui va vous permettre de faire un diagnostic. Et à partir de ce diagnostic, vous allez dire « Ok, je peux le réparer », ou bien on doit le porter à faire réparer, ou bien c'est pour la poubelle. Donc voilà, le diagnostic est très utile. Seulement, Chiron en Bélier, il est un petit peu excité ce Chiron en Bélier, il a quand même été pas mal
responsable, si on peut dire. En tous les cas, il coïncide avec une période de notre existence sur Terre marquée par les problèmes sanitaires en rapport avec la tête. Les organes de la tête, de la face, sont représentés par le signe du bélier. En astrologie médicale, le bélier, c'est la tête et les organes de la tête. Donc, Chiron ici est évidemment aussi assez intéressant car il est en dissonance avec le signe du Capricorne, dans lequel se trouve évidemment Jupiter, Saturne, Pluton. Donc à ce sujet, regardez si ça vous intéresse la vidéo que j'ai faite pour les prévisions 2020 en 2019 et vous serez informé de ça. Je crois avoir parlé de Chiron, mais je n'en suis pas entièrement sûr d'ailleurs. Ma mémoire me joue des tours. Donc Chiron est en dissonance avec le signe du Capricorne parce que le signe du Capricorne est un signe de terre et que le signe du Bélier est un signe de feu. Et bien que ces deux éléments cohabitent sur cette planète, bien sûr, si vous essayez de les mélanger, comme ça, manuellement, vous aurez un petit peu de mal, n'est-ce pas? Donc il y a quelque part une notion de réaction, on peut dire épidermique, chimique, qui peut avoir des conséquences, bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, bien de faire en sorte que vous fassiez un diagnostic qui ne corresponde pas à la réalité de la situation. Et ça peut être une source, évidemment, d'incidents ou d'erreurs que vous commettriez. Et sur le plan santé aussi, évidemment, ça joue un rôle. Donc, si vous avez un souci de santé, ou si des symptômes apparaissent, n'hésitez pas, hein, ne tardez pas à vous faire examiner. Ça peut être également très utile. Mais en dehors de ça, Chiron traverse le secteur 4 à partir du signe du Capricorne. Premier signe, deuxième signe, troisième signe, quatrième signe, égale maison 4, égale environnement familial, foyer, résidence, lieu de résidence, votre pays de résidence aussi, pourquoi pas. Tout ce qui concerne votre lieu de résidence est représenté par la maison 4. Donc, il est possible que vous ayez eu déjà à déplorer un incident de santé dans votre environnement familial. Chiron représente ça. Ça peut aussi indiquer des problèmes de santé de votre habitat que vous avez dû aussi gérer. Et ça peut également représenter des perturbations dans les relations familiales, donc des soucis de santé des relations familiales. Parce que peut y avoir aussi certaines divergences d'opinion et de tempérament dans les relations avec ceux qui vous entourent, avec vos proches en particulier. Donc ça, c'est vrai que ça peut vous rendre un petit peu... ça accentue la réactivité en tous les cas, et cela peut vous inciter en fait à prendre des dispositions aussi, alors qu'elles ne sont pas nécessairement nécessaires. Voilà. Donc ça veut dire que vous pourriez être beaucoup trop rapide dans la manière dont vous gérez le diagnostic par rapport au traitement qui suit. Ce traitement peut être infligé de façon beaucoup trop rapide et sans avoir été suffisamment réfléchi, avec donc des risques d'erreur, tout simplement. Alors, rien de dramatique, hein, faut l'espérer tout au moins, mais tant que la lune noire est en bélier, ce qui est le cas actuellement et ce qui sera le cas jusqu'au mois d'octobre de cette année, eh bien, je pense qu'il va falloir faire quand même un effort de vigilance, parce que cette lune noire représente ce qu'on ne sait pas, je vous le rappelle, et ce que vous ne savez pas, ou ce que vous ne voulez pas savoir, ou ce que vous ne voulez pas voir non plus. Et ça peut avoir un effet à plus ou moins long terme, sur effectivement l'état de santé de vos affaires familiales, ou même votre lieu de résidence. Hein, vous voyez qu'il y a une fuite, mais vous ne vous en préoccupez pas. À bout d'un moment, ça peut devenir très conséquent. Donc voilà, ce sont des choses comme ça dont il va falloir quand même essayer de prendre conscience dans le courant de cette année 2021. Mais comme la lune noire va passer en taureau, elle aura un effet différent, comme on l'a vu tout à l'heure, en harmonie en tous les cas avec votre signe. Même si elle ne l'est pas avec Jupiter et Saturne, elle le sera avec votre signe. Ce qui peut évidemment vous permettre finalement de tirer votre épingle du jeu, alors que la partie peut parfois, en tous les cas, sembler perdue. Voilà, bonne chance. C'est la fin de cette première partie de vidéo. Et
je vais donc maintenant vous inviter à regarder la seconde qui aura trait au transit de Mars et à celui de Vénus également. Il y en aura 2 en 2021. Vous avez de la chance. Et ensuite, aux rétrogradations, il y en aura 2 également, de Mercure. On va voir ça donc tout de suite dans la deuxième partie. À bientôt et merci de votre intérêt pour mon travail et de votre attention. Au revoir.